Chers amis, bienvenue à notre homélie de 1er avril. Alors, ce n'est pas un poisson d'avril, mais un vrai évangile que je vais vous lire. Et je ne lis pas tout, mais juste la première partie. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Donc je vous invite à observer l'ordre dans lequel le Seigneur met les choses. Le point de départ, c'est rester fidèle à ma parole, et ensuite tu connaîtras la vérité, et cette vérité te rendra libre. Donc, première chose, la parole. Quelle place est-ce que je donne à la parole dans ma vie? Alors, le sans contact, ça marche très bien avec les cartes bleues, mais beaucoup moins bien avec la parole de Dieu. Donc, si je n'ai pas de contact avec la parole pendant ma journée ou même tous les jours, difficilement je vais connaître le Seigneur. Difficilement je vais pouvoir avancer dans ma vie spirituelle. Donc, quelle parole? Alors, c'est la tâche de chacun de laisser le Seigneur inspirer avec le contact avec les paroles, mais je vous donne juste quelques exemples. Moi, je pensais tout de suite à aimez-vous les uns les autres tels comme je vous ai aimés. Comment est-ce que le Seigneur nous aimait? Il a tout donné, en mourant sur la croix pour nous, pour ensuite ressusciter. Il ne se refusait rien pour nous. Deuxième, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui te font du mal. Autrement dit, que ton amour soit sans limite. Que tu donnes au-delà de ce que tu penses que l'autre mérite, mais de donner parce que c'est bon de donner. Il n'y a pas de plus grand amour de donner sa vie pour ses amis, etc. Donc, si je reçois cette parole, certains qui nous mettent vraiment de difficultés, aimez vos ennemis, je n'ai pas envie. Mais si je reste fidèle à cette parole, je fais un vrai acte de foi. Et en faisant cet acte de foi, je finis par connaître la vérité qui est là derrière. Si je prends de ces mêmes paroles, prier ou fais du bien à tes ennemis, si je prie pour la personne qui me fait de mal, la première réaction c'est mais ces personnes ne méritent pas que je prie pour eux. Ça me fait même violence de prier pour quelqu'un contre qui j'ai un vrai rancœur. Mais si je reste fidèle à cette parole et j'essaie de la mettre en pratique, qu'est-ce que se passe? Je découvre en fait que cette parole me libère. Parce qu'en priant et en faisant même le bien à ceux qui m'ont fait de mal, libère mon cœur de rancœur, libère mon cœur de l'aigreur, cet esprit de vengeance. Et à la place, l'Esprit de Dieu, il s'installe et qui m'aide à voir l'autre sous une autre lumière, de pouvoir même l'aimer malgré le mal qu'ils ont fait ou continuent à faire. Et connaissant la vérité de ces paroles, je suis convaincu. Et quand je suis convaincu, je deviens libre. Je suis plus sous l'emprise de mes colères, de mes passions désordonnées, de mon égoïsme, ou même sous l'emprise de le vieil homme en nous qui crie « Non, je ne veux pas mettre ça en pratique ». Mais si je n'écoute plus sa voix, si je me suis libéré de son emprise, je deviens comme le Seigneur. Et cet amour
qui exige davantage de donner plus que j'envie, j'accepte plus facilement. Je reçois la force qui vient de lui pour le mettre en pratique. Et en faisant cela, je suis plus en plus convaincu de la vérité de sa parole, de sa méthodologie, qui n'est pas la même méthodologie du monde. C'est pas la même façon de voir les choses telles comme le monde peut me présenter, ou même en parlant avec mes amis. Mais si je laisse la parole de Dieu m'inspirer, de m'éclairer, de me montrer un autre chemin, une autre façon de faire, en faisant cet acte de foi, je découvre en fait le Seigneur, ce qui n'est pas étonnant, a raison. Et parce qu'il a raison, ça me donne envie de me plonger davantage dans ses paroles, afin que je puisse le mettre, elle aussi, en pratique. Et en le mettant en pratique, il libère mon cœur progressivement de toute l'emprise du mal qu'il peut avoir là-dessus. Et l'esprit de sa vérité, de sa bonté, de son amour, me guide, me porte, et qui m'aide à avancer avec un cœur chaque jour plus léger. Prions donc le Seigneur, qui nous aide à avoir ces contacts assidus avec sa parole, afin qu'on puisse le mettre en pratique, reconnaître la vérité qu'elle contienne, et après devenir libre d'aimer tel comme le Seigneur nous a aimés, et ensuite goûter cette même paix intérieure, une paix durable qui donne naissance à une joie profonde qui nous porte et qui devient visible à travers nos yeux. Alors, bonne journée.